Imaginez un instant, un inventeur, une inventrice qui a une idée géniale. Pour la protéger dans 17 pays africains différents, est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans 17 procédures, 17 systèmes juridiques? Eh bien, c'est ce défi colossal qu'on explore aujourd'hui. Un enjeu qui, au fond, dessine l'avenir de l'innovation sur tout un continent. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie. On est ici au cœur de l'action, des juges de la Cour suprême du Congo réunis pour discuter de lois, oui, mais surtout pour essayer de bâtir les fondations d'un marché unifié. Le sujet, c'est la propriété intellectuelle. Mais l'enjeu, lui, est bien plus grand. C'est l'avenir économique de millions de personnes. Cette phrase met les choses au clair tout de suite. On ne parle pas juste de protéger des logos ou des brevets. Ce n'est pas une histoire de paperasse. Non, c'est une question de souveraineté économique. Il s'agit de créer un climat de confiance pour attirer les investissements et surtout pour permettre aux créateurs africains de construire l'avenir. Alors voici le programme. On va d'abord comprendre comment ce système unique est censé fonctionner. Ensuite, on plongera dans ses failles, là où ça coince. Et enfin, on verra comment il tente de se réinventer pour l'avenir. C'est parti. Au cœur de tout ce projet, il y a une organisation, un sigle, l'OAPI. Son but est à la fois simple et incroyablement ambitieux, rendre la protection de l'innovation radicalement plus simple. L'OAPI, en fait, c'est un guichet unique. L'idée est révolutionnaire. On dépose une seule demande de brevet, une seule demande de marque, et hop, on obtient une protection qui est valable dans les 17 pays membres. C'est une simplification massive, ça change complètement la donne pour les créateurs. La force de ce concept, elle repose sur 4 piliers. C'est simple et logique. Une seule loi pour tout le monde, un seul bureau pour gérer les demandes, une seule procédure à suivre et, à la fin, un seul titre de protection valable partout. En théorie, c'est le système parfait. Bon, sur le papier, tout ça a l'air génial, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand un conflit éclate? C'est là que ça se complique un peu, parce que le système propose 2 chemins très différents pour obtenir justice. Le système est donc coupé en 2. D'un côté, il y a la voie administrative, qui est gérée en interne par l'OAPI. Elle agit un peu comme un filtre avant que le droit ne soit accordé. Et de l'autre côté, il y a la voie judiciaire. Là, ce sont les tribunaux de chaque pays qui prennent le relais pour régler les problèmes une fois que le droit existe. Cette voie administrative, c'est donc une sorte de contrôle qualité à l'entrée. C'est un mécanisme interne à l'OAPI pour s'assurer que les titres délivrés sont solides dès le départ. Et tout en haut de cette pyramide interne, on trouve la Commission supérieure de recours, la CSR, qui a le dernier mot. Mais c'est précisément à la jonction entre ces 2 mondes que le système peut montrer ses failles. Que se passe-t-il quand la décision d'un tribunal national entre en collision avec les règles communes de l'OAPI? Pour les juges nationaux, c'est un véritable casse-tête. Ils se retrouvent avec 2 casquettes. D'un côté, ils doivent appliquer les règles de procédure de leur propre pays. De l'autre, ils doivent interpréter et faire respecter une loi régionale, celle de l'OAPI, qui est censée être supérieure à leur droit national. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement complexe. Et pour bien comprendre ce dilemme, rien ne vaut un exemple concret, une histoire vraie qui a vraiment secoué le système, l'affaire de la marque Couscous Sipa. Et là, c'est le choc frontal. D'un côté, la plus haute juridiction du Togo prend une décision. Mais de l'autre, l'OAPI, l'organisation régionale, refuse de l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'elle estime que la décision du tribunal viole la loi commune. On se retrouve donc avec un jugement national qui dit blanc et les règles régionales qui disent noir. Un vrai chaos juridique. La question devient alors fondamentale pour la survie même du système. Si la Cour suprême d'un pays membre peut ignorer la loi commune, à quoi sert toute cette harmonisation? Qui est le véritable gardien du droit? Face à ce genre de crise, comment le système réagit? Eh bien, des efforts constants sont faits pour consolider les fondations, pour s'assurer que la loi soit comprise et appliquée de la même manière dans les 17 pays. Et c'est là qu'intervient un acteur essentiel, la Commission supérieure de recours de l'OAPI, la fameuse CSR. On peut la voir comme un phare dans la tempête juridique. Petit à petit, décision après décision, elle crée une jurisprudence commune qui sert de guide pour tout le monde. Prenons un autre exemple très concret, la notion de consommateur moyen. C'est une idée clé. Pour savoir si une marque en imite une autre, les juges doivent se mettre dans la peau d'un consommateur type. Mais qui est-il? Est-ce que sa manière de percevoir les choses est la même à Paris, à Dakar ou à Yaoundé? Pas sûr du tout. Et la réponse de la CSR est vraiment brillante. Au lieu de simplement copier-coller le modèle européen, elle a tropicalisé le concept. C'est-à-dire qu'elle l'a adapté aux réalités culturelles et économiques de l'espace OPAI. C'est le droit qui s'adapte à la vie des gens, et non l'inverse. C'est fondamental. Tout cela nous amène à la question finale. Comment s'assurer que ce système, qui est quand même complexe, non seulement survive, mais continue de se développer face aux défis de notre époque? Plusieurs pistes sont sur la table.
D'abord, former encore et toujours les juges nationaux. Ensuite, créer un réseau pour que les cours suprêmes des différents pays puissent échanger. Il faut aussi s'adapter aux nouveautés comme l'intelligence artificielle. Et puis, il y a cette idée, la plus audacieuse de toutes, créer un jour une cour de justice régionale unique pour l'OAPI. La question reste donc posée. Le projet de l'OAP est une aventure juridique et politique absolument fascinante. Et son succès, au final, ne se mesurera pas dans les textes de loi. Il se mesurera dans la capacité de centaines de juges, à travers 17 nations, à se mettre d'accord pour parler d'une seule et même voix au service de l'innovation.